Joyeux Noël amis sportifs et bienvenue dans votre émission Sambé Sport de ce jeudi 24 décembre 2020 dont voici les sommaires. Aux interclubs de la Confédération africaine, belle opération pour le club engagé de la République démocratique du Congo à ces interclubs de la Confédération africaine. Mazembe gagne face à Benguidi au Gabon. Par contre, V-Club arrache un match nul de 2 buts partout à l'extérieur face à Young Buffaloes. La manche retour pour ce deuxième tour aura lieu au mois de janvier prochain à la Coupe de la Confédération africaine. Le Daring Club Motema Pembe a marqué l'unique but de la rencontre aux ultimes minutes grâce à Christian Ngimbi qui a délivré le Daring Club Motema Pembe à cette Coupe de la Confédération. Des détails tout de suite. Démarrons par la Ligue de champions africaine. Le tout-puissant Mazembe a battu Benguidi par 2 buts à 1. 2 buts de Thomas Ulimwengo pour le compte du match aller du 10e tour de la Ligue de champions. C'était le mercredi 23 décembre 2020 au stade Augustin Monedan de Sibang. 1 pour Benguidi et 2 buts pour le corbeau du tout-puissant Mazembe. C'est le score qui a sanctionné cette manche allée du 2e tour de la Ligue de champions de la CAF. Face à une jeune formation gabonaise, les corbeaux ont démontré juste leur maturité pour sortir victorieux. Junior Bayano ouvre le score sur un joli coup franc et Sylvain Gouou constate les dégâts. 2 minutes plus tard, Mazembe égalise sur un centre venant du corner et Thomas Ulimwengu bat le portier adverse. À la deuxième période, après quelques changements opérés par Dragan, Ulimwengu double la mise sans forcer suite à une belle passe de Gondry Sundi à la 64e minute. 1 contre 2, la prochaine rencontre aura lieu au mois de janvier 2021 où on saura qui va passer à l'étape suivante. Toujours en cette Ligue de champions, c'était le 22 décembre au stade Mafuso Sport Centre. L'ASV Club a arraché un match nul face à Young Buffaloes, mené au score par 2 buts à 0. Le poulain de Jean-Florent Ibenge Ikwangé se sont rattrapés à la deuxième période. Fiston Kalala a réduit le score à la 88e minute avant que Ricky Toulengue égalise au 90e minute. Et voici quelques résultats enregistrés pour ces deuxièmes tours manche aller de la Ligue de champions africaine. Tenguet Raja Athletic Club de Casablanca annule vierge. Janouin Galaxy a perdu devant Mamelody Sundowns 0 contre 2. Young Buffaloes ASV Club 2 buts partout. Al Ali Benghazi et Espérance de Tunis 0 buts partout. Bwengidi 1, tout puissant Mazembe de Lubumbashi 2 buts. Asante Kotoko 0, Al Ali Ondurman 1 but, Stade Malien 1 et Wydad Athletic de Casablanca 0. Et le prochain rendez-vous en ce qui concerne cette Ligue de champions africaine, prenez rendez-vous le 5 janvier prochain. Raja Athletic de Casablanca va recevoir pour le compte du deuxième tour retour Tenguet. Et le mercredi 6 janvier 2020, le cercle sportif sfaxien en découdra Mouloudia Club Alger. Gormaya va recevoir Belouizdad, V-Club de son côté, jouera Buffaloes et Nimba Elmerek. Le tout-puissant Mazembe va recevoir dans son temple de Badiangwena Bwengidi Sport. Primero d'agosto va recevoir Kaiser Chiefs.
À la Coupe de la Confédération africaine, Brave Doumakish a perdu à domicile face au Daring Club Motema Pembe, une équipe qui était déterminée à arracher cette victoire à l'extérieur. L'unique but de la partie a été marqué par Christian Ngimbi qui a délivré cette équipe quinoise. Le score final, c'est 0 pour Doumakish et un but pour le compte de Daring Club Motema Pembe. Para a equipa do Bravos do Maqui com o Zeca. Insistência do Motema Pembe. Atenção, remate, golo! É o golo do Motema Pembe da República Democrática do Congo. Et le résultat en ce qui concerne la Coupe de la Confédération africaine, Napsa Star a fait 0 but partout face à Songo. Al-Altbara a perdu devant Salitas 0 contre 1. Sagadra Esperanza a perdu devant Orlando Pirates 0 contre 2. USGN a perdu devant la jeunesse sportive de la Kabylie 1 contre 2. Al-Ittihad 0, Pyramide 1 but. Bravo Doumakish 0, Daring Club Motema Pembe 1 but, Namugos 2, Al Obeid 0, AS Kigali Kampala City 0 but. Et le prochain match du deuxième tour, manche retour en ce qui concerne cette coupe de la Confédération africaine. Déjà, les hostilités démarrent le 7 janvier prochain. Orlando Pirates va recevoir Sagadra Esperanza, Renaissance de Berkane, Tevran Zeina. Attente Sétif va jouer Renaissance FC, JS Kabylie, USGN et Saye va jouer Taz Casablanca, San Pedro, Jaraf, Étoile sportive du Sahel arabe, Contractor, Pyramide, Al-Ittihad, Tripoli, Daring Club Motema Pembe, allais-je dire, va recevoir ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte, Brave Doumakish d'Angola, Coton Sport, Green Eagles. Revenons au pays pour parler cette fois-ci du championnat national de la Lina Foot. La jeunesse groupe Bazano continue à aligner 2 défaites. Cette équipe a perdu 0 contre 2. 2 buts à faveur de l'AS Rangers de Kinshasa. La rencontre s'est jouée le 23 décembre 2020 à Lubumbashi. Je vous invite à suivre le désentraîneur lors de la conférence de presse d'après-match. Tour à tour, vous allez suivre Sanguin Ndombe et Guy Roger Limolo pour le compte de l'AS Rangers. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup de choses à vous parler. Je crois que vous avez remarqué tout ce qu'on vivait, c'est ce que vous avez remarqué aujourd'hui. La situation comptable de l'équipe nous a vraiment fait grand défaut. Quand les joueurs refusent en face comme ça de jouer ce genre de match, un match de compétition, ça fait très mal. Pour une situation financière, ça fait très mal. Mais on a accepté avec certains, juste pour éviter les forfaits des sanctions. Donc c'est ce que vous avez remarqué, avec un peu de groupe. Donc c'est ça ce que je peux vous dire. Vraiment, on n'a pas de choix. On va voir maintenant ce que le comité va faire pour la mi-saison, pour la phase de retour. Donc c'est ce qu'on attend. La décision vient du comité. On peut terminer dans la zone rouge, mais le championnat est à court. Voilà un peu ce que je peux vous assurer. Moi, je ne me sens pas en danger, parce que le comité qui est en place, il me voit ce que je fais comme travail. Et par rapport à ce qu'il faut aussi pour l'équipe, c'est ça. Parce que j'ai fait mon travail correctement. Et à l'entraînement, je suis en train d'aller même jusqu'à supplier les joueurs pour venir aux entraînements. Ce n'est pas mon rôle. Voilà. Et le Saint-Éloi Lupopo a battu Blessing de Lualaba sur la note d'un but à 0. L'unique but a été marqué sur penalty transformé par Mokonzi Guazeke.
Quatrième victoire d'affilée pour le Football Club Saint-Éloi Lupopo en Vodacom Ligue 1 qui s'est offert le promu Blessing Lualaba ce mardi 22 décembre au stade Frédéric Ibassa Maliba à l'occasion de la 14e journée. Un succès grâce auquel l'équipe du boss Pascal Beveradji consolide la 4e place au classement partiel. Une première période fade, les Cheminots se contentent de faire circuler la balle sans se montrer incisifs offensivement. Les Bénis pour leur part offrent une démonstration de football non pas offensif mais de tactique avec une défense donnant l'impression d'être infranchissable. 0 but partout va ponctuer ce premier acte. En deuxième période, excès d'engagement des joueurs de Blessing Lualaba qui commettent beaucoup de fautes dans leur moitié de terrain, mais les coups francs exécutés par Ciel et Bingo ne produisent rien. C'est finalement à la 72e minute que les hommes de Bertin Makou vont inscrire l'unique but du match. La frappe de Kassongo Héritier est repoussée par la main d'un défenseur des Bénis dans le grand rectangle. L'arbitre Moussecha siffle le penalty. Avec beaucoup de sang-froid, Mokonzing Mandeke le transforme. Ce sera le score jusqu'au coup de sifflet final, malgré l'énorme pression des Bénis dans les 10 dernières minutes. Le match était très dur, comme je l'avais dit depuis ma conférence de presse, que ça allait être un match très serré. Les jeunes gens sont venus, ils ont été déterminés, hyper déterminés même je dirais, avec beaucoup plus de volonté et de la motivation intrinsèque. Ils l'ont démontré sur le terrain et je l'avais déjà prédit lors de la conférence de presse qu'ils ont tenu tous les grands en échec. Ça ne m'étonnerait pas aujourd'hui qu'ils nous mettent en difficulté. On a senti, on a vu du répondant. Bon, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir les 3 points. La manière aujourd'hui, ça n'a pas été. On n'a pas joué du bon football aujourd'hui. Il y a eu trop de les à côté. Il y a eu trop de maladresse quant à la conservation du ballon et à sa circulation. On a eu du mal à trouver des espaces, ça je suis d'accord. Mais on a eu les 3 points. C'est ce qui est essentiel et important pour nous surtout en ces points où nous sommes avec d'autres équipes qui sont aussi en bonne position que nous. Oui, cela est arrivé par rapport aux efforts, aux ambitions et aux souhaits. Il y a eu de l'envie. Sinon, on ne sait pas comparer par rapport à qui que ce soit. Donc, il n'y a même pas à se comparer par rapport à Mazembe. Seulement, on a envie, le souhait de faire mieux, match après match. Et si aujourd'hui on atteint la 4e victoire successive, alors moi je pense que c'est une bonne chose. On n'a pas envié qui que ce soit, mais c'est notre envie, c'est la motivation, c'est notre souhait. Et on continue à demeurer dans ces souhaits, dans cette envie. Bon, nous serons contre un adversaire qui vient d'avoir ces 3 points. Ils ont le moral au zénith. Contre nous aussi, qui venons de gagner aussi. Donc c'est à chacun de pouvoir gérer l'après-victoire. C'est l'après-victoire qui va déterminer toute chose. Tout dépendant de la façon dont chacune des équipes doit considérer l'après-victoire. C'est l'après-victoire qui va nous départager par rapport à ce match. Toujours le 22 décembre 2020, en ce qui concerne ce championnat de la Ligue 1 Foot, l'AS Dauphin Noir a battu Lubumbashi Sport sur la note de 2 buts à 0. Les 2 buts ont été marqués par Piscas Kirenge au 80e et 82e minute. Le lundi 21 décembre, à Mbujimayi, Sa Majesté Sanga Balende a battu l'AS Maniema Union sur la note d'1 but à 0. L'unique but a été marqué par Andy Bikoko à la 10e minute. Et au classement partiel de ces championnats de la Vodacom Ligue 1, Mazembe occupe la première position avec 32 points, 14 rencontres jouées, 13 matchs pour l'ASV Club, 29 points, Maniema Union 28, 14 rencontres livrées, Saint-Éloi Lupopo 23 points, 12 matchs joués, Sa Majesté Sanga Balende 18 points, 8 rencontres livrées, Renaissance du Congo 18, 13 matchs, DSMP 17, 12 matchs joué, JS4 16, 13 matchs, le Racing Club de Kinshasa 16, 14 matchs joués, Don Bosco 14, Rangers 14, Dauphin Noir 12, Blessing 12, Lubumbashi Sport 7, Bazano 6 points, Simba 6 points.
Et le prochain rendez-vous en ce qui concerne ce championnat de la Lina Foot, le 27 décembre à 13h30, Lubumbashi Sport, on découdra Blessing à 15h30. Don Bosco va jouer la jeunesse groupe Bazano. Lupopo jouera l'AS Dauphin Noir. En ce qui concerne la rencontre Renaissance et Sanga Balende, vous aurez le programme dans nos prochaines éditions. Terminons par la boxe. Ilunga Makabu Junior a bien défendu sa ceinture de la WBC catégorie lourd léger. Il fallait attendre au 7e round pour voir KO. Promesse accomplie, le Nigérian Douroudola n'a pas pu résister après 2 uppercuts successives au 6e et 7e round. Il a fait son entrée en billet en tennis de Lyon. Suivez ses combats. Habillé en tenue de Lyon avant d'affronter le Nigérian Douroudola Junior, Ilunga Makabu a fait son entrée dans la salle avec détermination de redorer l'image de la boxe de la République démocratique du Congo. Du 1er au 5e round, les 2 adversaires se sont mesurés avec une légère domination du Congolais. C'est au 6e et 7e round que Makabu Junior a donné 2 uppercuts à Douroudola qui l'ont mis KO au 7e round. Malgré son expérience de 42 combats professionnels avec 34 victoires, dont 31 par KO, Douroudola n'a pas pu arracher la victoire alors que le champion du monde de WBC, Junior Makabu, compte 28 victoires en 30 combats. Yes, yeah, it's very good. It's lucky for him, you know. Oui, il est très bon. Je suis venu ici pour faire de mon mieux, mais il a été meilleur que moi cette soirée. Il a gagné ses combats. Je ne sais quoi dire. En tout cas, je suis content. Je suis fier d'être Congolais. Et je demande aussi aux Congolais de pouvoir être fiers d'être Congolais. Parce qu'il y a ceux-là qui se sous-estimer mingi. Bazali ko prendre misala bazali ko sala au sérieux. Le lobota la musala na ngai côté meminga. Le lo naza numéro 1. Et ça politique te. Biso nyonso ba prendre biso ka politique, médiocrité biloko nyonso wana. Bolanda wana te. Na besoin ko fongola bino mémoire boyeba ke exactement oyo nzamba linga sala quelque chose na République démocratique du Congo. Oyo akolala a mona biso to ken liboso na bana na biso. Première des choses, je suis allé faire la préparation en Allemagne pendant 10 semaines. C'est-à-dire, dans 8 ans, dans l'équipe, il y a observé côté adversaire. Il est de grand talent, mais il fallait qu'il soit pressé. C'est pour cela que j'ai pris tout mon temps. C'est la boxe professionnelle, il faut être technique. J'ai tous les talents. Et je suis fier de ça. Bon, à chaque fois, c'est la première ceinture défense volontaire, on peut se sentir assis. C'est-à-dire que nous sommes champions du monde. Nous avons gagné ceinture au début de l'année, nous avons confirmé le titre que nous sommes champions détenants. Nous avons conquérir la fédération pour nous faire pas nabiso. Ceci n'a pas été boxer reprendre la République démocratique du Congo. Banda combat Mohamed Ali, les lobos allaient comment les allaient reprendre, les allaient s'engo pour nanga. Ata nazate, ata pour nabana nabiso. Bobo sa nangate. Tout
est bien qui finit bien. Merci à Ourson Yindou et à Janiko Dia pour la réussite totale de cette émission. Amis sportifs, restez branchés au programme de Sambediji.